Petite abeille s'est perdue. Je suis perdue, dit Petite abeille. Je ne retrouve pas ma maison. Peux-tu m'aider s'il te plaît, monsieur éléphant? Est-ce que ce nid est ta maison, Petite abeille? Demanda l'éléphant. Oh non, cria Petite abeille. C'est la maison d'un oiseau. Est-ce que cette grotte est ta maison? Demanda l'éléphant. Oh non, c'est la maison d'une chauve-souris. Est-ce que cette ruche est ta maison, Petite abeille? Oh oui, dit Petite abeille joyeusement, c'est ma maison. Merci beaucoup de m'avoir aidé, monsieur éléphant. Maman poule attend. Maman poule couve ses œufs. Maman mouton passe devant sa maison. « Tu m'accompagnes à la fête ?» demande-t-elle. « Je ne peux pas, répond maman poule. Je m'occupe de mes œufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 œufs bien ronds. Maman cochon passe devant sa maison. « Tu m'accompagnes à la fête ?» demande-t-elle. « Je ne peux pas, répond maman poule. Je m'occupe de mes œufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 œufs bien ronds. Maman vache passe devant sa maison. « Tu m'accompagnes à la fête ?» demande-t-elle. « Je ne peux pas, répond maman poule. Je m'occupe de mes œufs. » Maman poule attend patiemment. « Quand verrai-je donc mes petits poussins ?» se demande-t-elle. Elle sent soudain quelque chose bouger. Que se passe-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crac, 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 crac. 6 petits poussins sont sortis de leur coquille. Ils sont adorables. Maman poule est la plus heureuse des mamans. Elle se souvient alors que c'est la fête du village aujourd'hui. Maman mouton, maman cochon et maman vache y sont partis. Maman poule est prête maintenant. Elle peut emmener ses 6 petits poussins avec elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maman poule et ses 6 petits poussins s'amusent comme des fous à la fête. Cela valait vraiment la peine d'attendre. Petite abeille s'est perdue. Je suis perdue, dit Petite abeille. Je ne retrouve pas ma maison. Peux-tu m'aider s'il te plaît, monsieur éléphant? Est-ce que ce nid est ta maison, Petite abeille? Demanda l'éléphant. Oh non, cria Petite abeille. C'est la maison d'un oiseau. Est-ce que cette grotte est ta maison? Demanda l'éléphant. Oh non, c'est la maison d'une chauve-souris. Est-ce que cette ruche est ta maison, Petite abeille? Oh oui, dit Petite abeille joyeusement, c'est ma maison. Merci beaucoup de m'avoir aidé, monsieur éléphant. Rainette veut toucher les étoiles. Rainette, la petite grenouille, aime regarder les étoiles. Elle voudrait bien les rejoindre et les toucher. Elle grimpe sur une grosse pierre et tend la patte. Mais elles sont bien trop loin. Elle voit une petite butte et s'efforce de l'escalader. Mais de là-haut aussi, les étoiles sont bien trop loin. Rainette aperçoit un grand cocotier. Il est très haut, se dit-elle. Je pourrais peut-être y monter pour toucher les étoiles. La voilà en pleine ascension. Pouf, c'est difficile. Presque en haut, elle tend la patte. Mais les étoiles sont encore bien trop loin.
Elle est bien déçue. Et puis elle est si haut maintenant qu'elle a un peu peur du vide. Elle prend une grande respiration pour se calmer et se dit « Non, je n'ai pas peur, je peux sauter en bas. » Tout en bas, elle aperçoit la mare où elle vit. Des étoiles brillent sur l'eau. Attirée par les étoiles, elle se décide à faire le grand saut dans la mare. Dans sa chute, elle se rapproche de plus en plus des étoiles tant désirées. Plouf! Après son plongeon, elle s'installe sur le bord et contemple sur la mare les étoiles qui brillent si proches maintenant. Groudou, le hérisson. Bonjour, je m'appelle Groudou. Je suis un petit hérisson qui aime bien danser, chanter et m'amuser. Mais ce que je n'aime pas trop, ce sont ces longs poils durs que j'ai sur tout mon dos et qu'on appelle des piquants. Les autres non plus ne les aiment pas d'ailleurs. Sur l'aire de jeu, personne ne veut jouer avec moi. Au camping de la Clairière, personne ne veut partager sa tente avec moi. Tu ne peux pas dormir à côté de nous, disent les autres animaux. Tu nous ferais mal avec tes piquants. Un jour que j'étais tout seul, une petite souris s'est approchée de moi et m'a dit « Groudou, avec tes piquants, tu es une personne vraiment spéciale. » La petite souris voulait m'aider et comme elle savait coudre, elle m'a fait une jolie chemise. Tout fière, je suis allée montrer ma chemise aux autres animaux. Mais ils ont crié « Ne t'approche pas de nous, tu as des piquants pointus dans le dos. » Des piquants? Mais non, je n'en ai pas. Les autres animaux se sont moqués de moi et je suis retournée voir la souris, ma seule amie. « Ah, mais tes piquants ont transpercé la chemise. » J'avais envie de pleurer. Je ne savais plus quoi faire. Mais la souris avait une idée. « Ne t'en fais pas, mon très piquant ami, j'ai la solution. » Munie de peinture orange et rouge, elle s'est mise à me peindre les piquants. Mon dos semblait être en flammes. Et voilà, n'aie plus peur. Tu peux aller retrouver les autres. Ils seront étonnés. En effet, dès qu'ils m'ont vu avec mes piquants couleur de feu, ils m'ont admiré et auraient bien voulu que la souris les peigne eux aussi. Depuis ce jour-là, tout le monde joue avec moi. Je ne suis plus seule grâce à mon amie la souris. Et maintenant, je suis très content d'avoir des piquants. Hippo l'hippopotame veut danser. Hippo l'hippopotame veut danser. Elle saute sur la terre sèche. Boum, 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 boum. « Tu me jettes de la terre dessus !» dit Ver de Terre qui dormait par terre. « Va danser ailleurs !» Hippo l'hippopotame veut danser. Elle se roule dans la rivière et fait des patouilles. Flic, flac, flic, flac, flic, flac. « Tu es en train de me mouiller !» dit le martin pêcheur qui pêche son déjeuner. « Va danser ailleurs !» Hippo l'hippopotame veut danser. Elle fait des pirouettes dans un champ. Elle lance haut la jambe. « Fais attention, tu as failli me taper dedans !» dit Suricate qui baignait ses petits. « Va danser ailleurs !» Hippo l'hippopotame veut danser. Elle se jette dans une flaque de boue et glisse sur son bon gros ventre. Bloum, 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 bloum. « Et si tu t'arrêtais de danser ?» demande Anne qui portait ses seaux d'eau. « Pourquoi ne ferais-tu pas quelque chose d'utile à la place ?» Hippo l'hippopotame est triste.
Elle est trop triste pour danser. Elle s'assied sur un rocher et pleure. Les larmes coulent le long de ses joues et tombent sur le sol. Floc, floc. Sauterelle entend les larmes de l'hippo. Il commence à danser autour de ses pieds. Hop, 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 hop. Hippo et Sauterelle commencent à danser. Et les autres animaux viennent voir. Oh, quel beau ballet! Tous les animaux se mettent à danser avec eux. Où est passée Rainette? As-tu vu Rainette? Rainette est toute verte et elle adore se cacher. Est-ce que Rainette est cachée dans les nénuphars? Ou peut-être au milieu des fleurs des marais? Rainette est-elle cachée sous les pattes du gros chat qui dort? Ou bien dans la boue avec les crabes rouges? Rainette est-elle cachée dans les marécages? Ou bien dans l'eau salée? Est-elle cachée dans le nid des oiseaux? Ah, mais te voilà, Rainette! Oh, tu m'as tellement manqué! Où étais-tu passée? Voici l'histoire de Bisou volant. Attention, je vais te faire un bisou volant. 1, 2, 3, le voilà parti. Oh zut, je ne l'ai pas lancé assez fort. Ce n'est pas grave, je recommence. En voici un nouveau, tout beau, tout chaud. J'espère qu'il arrivera à destination. Sapristi, il s'envole au plafond. Un courant d'air peut-être. Il faut que je me concentre. Cette fois-ci, c'est le bon. 1, 2, 3. J'ai bien réfléchi à sa trajectoire. D'après mes calculs, c'est certain, il arrivera. Ce n'est pas possible, il le fait exprès. Qui a donc mis la lampe sur son chemin? Finalement, le plus simple reste encore d'aller le donner moi-même. Voici l'histoire de comment la fourmi sauva la colombe. C'était une chaude journée d'été dans la forêt sèche. La petite fourmi n'avait pas eu d'eau depuis plusieurs jours. « J'ai besoin d'une goutte d'eau, même si elle tombe d'une feuille. » Mais même la rosée avait séché. « Si je ne bois pas, je vais mourir !» s'écria la petite fourmi. « Je dois aller à la rivière dont j'ai entendu parler. » « La rivière va t'emporter, » l'avertit un sage écureuil. Mais la petite fourmi avait trop soif. « Je vais mourir si je ne bois pas d'eau. » La petite fourmi partit chercher la rivière, dans l'herbe sèche et au-dessus des branches sèches, jusqu'à ce qu'elle entende l'eau de la rivière. La petite fourmi prit une grande gorgée d'eau fraîche. Elle était si heureuse qu'elle ne vit pas la vague monter. La fourmi tenta de saisir l'herbe sèche flottant devant elle, mais elle fut emportée par l'eau. « À l'aide, aidez-moi, s'il vous plaît !»« Vite, montez !» déclara la colombe en tenant une branche dans son bec. Je ne peux pas partir avant de dire merci à la colombe. Je vais attendre jusqu'à ce qu'elle revienne boire. Un jour, alors qu'elle attendait, 2 garçons arrivèrent à la rivière avec leurs lance-pierres. « Il y a une grande colombe qui vient ici pour boire, » dit un garçon. « Nous l'aurons pour le dîner ce soir. » Je ne peux pas laisser ces garçons tuer la colombe. Mais je suis si petite. Que puis-je faire? À ce moment-là, la colombe descendit de l'arbre pour boire. La petite fourmi eut une idée.
Elle sauta sur le pied d'un garçon et le mordit aussi fort qu'elle put. Le garçon sauta. « Aïe !» s'écria-t-il. La colombe fut surprise et s'envola dans un lieu sûr. C'est ainsi que la petite fourmi remercia la colombe de lui avoir sauvé la vie. Miss Anémone veut explorer le monde. Miss Anémone vivait au fond de l'océan. Toute la journée, elle restait accrochée par son gros pied unique au même rocher glissant. Ses petits tentacules lui permettaient d'attraper sa nourriture. Quand elle était en colère, elle repoussait les autres créatures avec ses tentacules urticants. Mais aujourd'hui, elle se sentait très seule sur son rocher. « Je n'ai ni pattes ni nageoires. Je ne ressemble pas aux autres créatures marines. Même le Bernard l'ermite peut partir à l'aventure, tandis que moi... » Mais, tout à coup, « Au secours! Ce gros poisson veut m'arracher de ma coquille !» Miss Anémone secoua ses tentacules et dissimula le Bernard l'ermite dedans. « Va-t'en, espèce de grosse brute !» cria-t-elle au poisson. Le gros poisson montra les dents, mais il eut peur d'être piqué par les tentacules. Il abandonna la partie et décampa en faisant onduler vivement sa queue. « Ouf !» s'écria le Bernard l'ermite. « C'est bon ? Il est parti ? » « Oui, vous pouvez sortir, » répondit Miss Anémone. « Comment vous appelez-vous ? » « Je m'appelle Herman. Je vis comme un ermite, mais je crois que j'ai besoin d'un garde du corps. J'aimerais tellement avoir votre courage. » « Je m'appelle Miss Anémone. J'aimerais pouvoir explorer le monde comme vous. » « Pourquoi ne le faites-vous pas ? Je suis accrochée à mon rocher. Je ne peux pas bouger. Je n'ai pas de pattes. Et moi, je n'ai pas de tentacules urticants. Mais je crois que j'ai une idée. Herman prit Miss Anémone par un tentacule et se mit à danser autour d'elle en faisant des grimaces. Au début, Miss Anémone ne trouva ça pas drôle du tout. Mais elle finit par éclater de rire tellement fort qu'elle se détacha de son rocher. Hop ! Herman la souleva doucement et l'installa sur sa coquille. « Prête, Miss Anémone ? Allez, en route pour l'aventure !» Miss Anémone put enfin partir explorer les océans et attraper de la nourriture succulente avec ses tentacules. Elle utilise désormais ses tentacules urticants seulement pour empêcher les vilains poissons de dévorer Herman. Et elle ne se sent plus jamais seule.